tailler les plantes là, comme le photinia et le laurier pour leur redonner une forme. C'est des plantes qui n'ont jamais eu de taille réelle, de forme. Donc là, elles ont arrivé à un stade où on a suffisamment entre guillemets de matière. Donc là, en fait, on leur refait une bonne coupe et on les taille pour donc, du coup, leur redonner une forme qui se redensifie, qui soit beaucoup plus épais et aussi nous faciliter la tâche les années futures. Et eux, ça va leur permettre d'être beaucoup plus jolis. On y fait à l'automne et au printemps. À l'automne, de préférence plutôt des petites tailles comme ça, parce que c'est des branches qui sont vraiment toutes petites, donc la plante arrivera mieux à cicatriser et à s'en remettre. Mais au printemps, je préfère la grosse taille parce que la plante elle est en montée de sève et elle cicatrise beaucoup mieux. Et l'arbre s'en remettra largement mieux par la suite. Et on a moins de risque de maladie que la coupe pourrisse arrivée l'hiver à cause des intempéries. Au printemps, théoriquement, on arrive sur les beaux jours, ce sera de plus en plus sec, donc la plante pourra mieux former. Pour les arbustes comme le photinia, pour le coup, c'est pas dérangeant et en moyenne, il faudrait qu'on y taille 2 à 3 fois dans l'année, une fois au printemps et une fois courant d'août, septembre, dans ces zones-là. Ok. Surtout, on va lui redonner une forme. Moi, je pense sur les côtés, non? Donc là, on va attendre qu'il se rebombe et du coup, éviter de se faire une sorte de trace pour suivre le mouvement de la plante. Concrètement, hop, tu fais d'abord une trace, comme ça. Et après, tu suis cette trace concrètement et tu te dis que tout ce qui dépasse plus ou moins, Non, mais tu fais ça super bien. Hein. on va tailler juste Mais au-dessus. tu coupes n'importe où? Ah non, tu coupes au-dessus de la Juste branche. au-dessus de la branche. Okay. L'idéal, c'est toujours au-dessus d'une feuille concrètement. Toujours comme ça. Là, elles sont basses, donc tu n'as pas vraiment à te poser de questions, mais admettons pour celle-ci, elle, on va la couper là. Dans l'idéal, il faudrait la tailler en biais. Et là, on coupe. Et en fait, le fait de couper en biais, par le temps qu'on a, la goutte d'eau va tomber ici et va glisser et pas pénétrer la plaie de la plante. Et du coup, éviter le pourrissement de la... Non, mais c'est de la physique. C'est de la Si on fait physique. plat, bah, ça tombe dedans. Et si on fait trop biais comme ça, c'est pas non plus bon parce que ça va re-rentrer dans le petit... On fait comme ça et on coupe. Là. C'est un œil et là on voit il y a un petit bourgeon. Et en fait, comme on a taillé au-dessus, ça va le stimuler comme celui-là. Et ça va pouvoir repartir. Là où il y a des feuilles, il y a toujours des yeux. Et là, malheureusement, sur celles qui sont nues, la feuille a dû partir parce que la plante a renouvelé son feuillage. Mais il reste toujours cette trace-là de bourgeon, donc l'œil. Et du coup, c'est de là que va repartir un nouvel pouce. Donc c'est pas grave si des fois il y a des branches qui sont nues. Là, ça, c'est pas propre. C'est pour ça qu'après, il faut fignoler. Et là, je taille juste au-dessus. Au moins, ça va repartir d'ici. Et toujours, quand on taille de biais au-dessus d'un œil, faire en sorte que la goutte parte en sens inverse que l'œil. Parce que si, admettons, là, j'avais taillé dans l'autre sens, que là, la plaie soit dans l'autre sens, la goutte serait tombée sur le futur œil et du coup, ça aurait pu le faire pourrir. Donc, toujours dans le sens inverse. Comme ça, la goutte tombe juste ici. Au moins, il n'y a pas de risque de faire pourrir le futur bourgeon. Prof, est-ce que c'est bon?